Une des premières flèches du malin, c'est la flèche de l'oubli. Jésus dit dans le livre de Matthieu, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La Bible parle des oiseaux qui sont venus enlever la semence. La semence, dit l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Donc le malin, qui est cette forme du diable là, une de ses premières attaques, c'est de mettre dans l'esprit des gens, oublier les choses qu'ils ont entendues. Or, Dieu fait tout par sa parole. Dieu guérit par sa parole. Il envoie sa parole pour guérir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si on enlève la sémence, tu ne peux même pas développer la foi. Si tu oublies la parole, tu ne peux pas. À tous ceux, Jean 1,12, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez évangéliser, mais si le malin vient et puis il l'enlève, la personne ne pourra plus se convertir. Il n'y a plus de processus de conversion. La première forme, c'est de faire oublier. C'est avec ça qu'il a tiré une flèche contre Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il a tout d'une manière. Ils ont mal compris. Ça les a mis dehors du paradis. Mais la Bible dit, quand vous priez, le Père vous délivre, il est au-dessus. Si tu demandes cela à Dieu, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Le bon combat, c'est même pas d'être délivré d'un démon. Garder la foi, ça veut dire garder la parole, ne pas l'oublier. Quand on vient, on prêche le dimanche, les gens peuvent être contents. Mais quelques minutes après, beaucoup de choses viennent dans la vie. Le malin, c'est que tu as entendu la voix oubliée. Si l'église ne vit pas dans la sainteté, parce qu'il y a une parole qui dit soyez saints, mais les gens ils oublient. Les gens arrivent à l'église, ils pleurent. Oh vraiment Jésus-Christ, j'ai choisi de changer. Mais dès qu'on repart, les situations font que la parole n'a pas le temps d'entrer dans notre cœur. Ça dit, tu peux prêcher ici. On dit, oh, powerful, power. Vraiment, au-delà, le pasteur nous a parlé. D'ici que tu arrives à la maison, 60% du message est parti. Le grain qui est tombé sur le sol, que les oiseaux ont pris, c'est le malin qui vient enlever la parole. Or, Dieu fait tout par sa parole. Dieu amène personne à la repentance par la parole. Dieu convertit les gens par la parole. Dieu bâtit ta vie par la parole. Il a tout créé par sa parole. C'est une promesse qui dit, je ferai ça dans ta vie. Et puis il va honorer sa parole. Mais si la parole a été oubliée, la chose ne peut plus prendre place. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 6 verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. L'oubli est une injustice. Et regardez comment nous pouvons être injustes envers Dieu. On oublie très souvent ce qu'il a fait pour nous hier. Et quand on est confronté à une situation, tu ne m'as jamais soutenu. Tu aides les autres, tu ne m'aides pas. Tu dis, hein? C'est pas toi hier qui est venu rendre témoignage que je suis un Dieu vivant? C'est pas toi qui as dit que, oh pasteur, Jésus est bon. J'ai failli avoir un accident, il m'a gardé. Et puis le lendemain, tu oublies qu'il t'a protégé. C'est pas toi qui étais dans l'impudicité, il t'a délivré pour t'amener dans la sainteté. Tu oublies. La Bible dit que ils ont mis en oubli la purification de leur ancien péché. L'oubli fait qu'on n'a plus d'action de grâce. L'oubli fait qu'on murmure. On oublie d'où Jésus nous a pris. C'est le travail du malin, nous faire oublier, enlever la parole. On ne se souvient plus de la main de Dieu. On ne se souvient plus de Dieu qui nous a gardés. On ne se souvient plus de Dieu qui nous a préservés dans une situation. On ne se souvient plus de ce Dieu-là. Lorsqu'on a pris, on avait besoin de 50 000 francs. Il a décanté. Aujourd'hui, tu es confronté à 300 millions. Tu as oublié que le Dieu qui t'a délivré hier ne t'a jamais laissé. Tu es en train de pleurer comme s'il n'a jamais fait ça dans ta vie. Tu es en train de prier comme si tu ne l'as jamais vu agir. Quand tu entends ça au ciel, il estime que c'est injuste. Malgré tout ce qui est fait dans ta vie, là, tu es toujours en train de pleurer pour les mêmes choses. C'est de l'injustice. Moi, Dieu, je ne suis pas injuste. Si vous, les hommes, vous oubliez, moi, je n'oublie pas ce que mes serviteurs font. Que Dieu nous protège du malin et qu'il détruise, que le feu de Dieu vienne brûler l'esprit de l'oubli. Celui qui oublie les bienfaits de Dieu, celui qui oublie les messages, celui qui oublie la parole que Dieu nous a envoyée, celui qui fait que nous oublions les choses que Dieu nous a dites, les promesses qu'il nous a faites, la grâce qui est avec nous, les bienfaits de Dieu, la parole qui vient vers nous. Ensemble, élevons nos voix, prions, appelle le feu de Dieu pour détruire, pour ravager. Re la brada soro bara la clarianta rababrada sere bara la